Le petit chaton. Un cochon? La chèvre. Miaou. Wouf, wouf. Miaou. 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 Alors, je ne sais pas faire un cri d'animal, non, du tout. Non, je ne suis pas imitateur. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont un talent caché plutôt insolite. Ils imitent à la perfection le bruit des animaux. Aujourd'hui, nous allons tenter de deviner quel cri d'animal ils reproduisent le mieux. Et pour cela, je vous demande d'accueillir l'une des plus grandes voix du Guignol, la voix du président au Guignol. Il s'agit de Thierry Garcia. Merci de me recevoir. C'est gentil. Ah, c'est un honneur, monsieur le président. Écoutez, en tant que président de la République, je suis vraiment très honoré d'être à cette émission qui me parle quelque part. The Voice of the People. Ah oui, The Voice of the People, ça c'est l'Écosse. Exactement, ils sont tous là, The Voice, je les reconnais tous. Et The Voice qu'on va accueillir maintenant aussi. Oui, Les cris et des dans animaux. C'est mon choice, Choice. The Voice of the Cerf. Is inside. Yes. Yeah. Avec, regardez un petit peu ce qui vous attend. Ah oui, en tant que président de la République, moi je suis très touché par le dauphin, par exemple. Et pourquoi, monsieur le Parce président? que comme dans les sondages, je bois souvent la tasse, j'ai l'habitude de les côtoyer. Venez vous asseoir. Alors, face à vous, vous avez plein de voix à votre actif depuis 2007, les Guignols. Oui, 2007. Pilier historique. Ah, je suis pas le plus... c'est pas... là, au niveau longévité, j'ai 7 ans, mais les autres ont 20 ans. Yves Lecoq... Et on salue Yves Lecoq, Voilà. il revient quand il veut. 28 ans. Ici, c'est chez lui, il venait souvent, il y a 15 ans. Mais moi, ça fait déjà 7 ans. Bon, bravo. Alors, Didier Deschamps, Ah, il est temps de sélectionner votre équipe. Vous avez donc un cerf, une poule, une chèvre. Ah. Excusez-moi, d'un point de vue tactique comme d'un point de vue technique, personnellement, la chèvre, ça me parle. Que moi, ça fait 2 ans que j'en entraîne. Monsieur le ministre des Sports, vous avez aussi la mouette, l'éléphant, le singe, les oiseaux. Oui, alors, les oiseaux... Ah ben, par exemple, les oiseaux, c'est Jean-Luc Reichmann. Ah oui. Oui, parce que, oui, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est Jean-Luc Madman, c'est Jean-Luc Reichmann. Ça va le public? Oh oui. C'est parce que je pensais à Bernard Laporte, il a bien été au sport, lui. Ah, Bernard Laporte, bien sûr. Effectivement, Bernard Laporte, il a été au sport et maintenant, il entraîne Toulon. Et maintenant, il est au cochon. Exactement. Eh oui, il est plutôt voilà, plus proche de l'éléphant, parce que les bastards et compagnie, ils sont plus proches au niveau du poids que de l'éléphant, effectivement. Ça, c'est indéniable. Et il vous reste le cochon, le dauphin et le chat. Le chant, Monsieur vous Strauss-Kahn. verrez bien, Dominique Strauss-Kahn. Nous avons un point commun, le cochon et moi. Moi aussi, j'ai la queue en tire-bouchon. Eh bien, vous allez voir qu'en tout cas, ils n'ont pas la langue dans leur poche, nos invités, parce qu'ils s'amusent à imiter le cri de ces animaux. Ils s'en amusent particulièrement, ça fait rire leurs proches et ça va, je pense, nous faire rire. À vous de deviner quel animal ils peuvent bien imiter. On va accueillir le premier de ces 10. Bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir chez vous sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec notre premier invité, il s'agit de Fabrice. Le tigre. Non, c'est pas le tigre. Non. Au faciès, vous pensez que c'est le tigre. Depuis combien de temps vous imitez le bruit d'un des animaux de ce plateau? Depuis la primaire, déjà, ça a commencé. Ah, ça vous a pris jeune, vous êtes tombé Ah oui. dans la Ah, marmite c'est très comme jeune. Franck Ribéry depuis la primaire. Ah, moi, j'y suis resté 6 ans en primaire. En CP. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce cri d'animal? Bah, c'est faire déjà rire les gens, déjà autour de moi. Et quand ça va pas, bah, du coup, je remonte le moral avec ça. Bon, bah, vous allez peut-être nous remonter le moral, mais Thierry Garcia, Monsieur le Président, Oui. d'après vous, merci d'être sur le plateau de C'est mon choix, d'ailleurs. Votez pour moi.
Vous êtes candidat. En attendant je sais l'élection et les primaires, vous êtes chargé de nous dire quel est l'animal que peut bien imiter. Fabrice, c'est ça. Alors, dans le public, on dit la mouette. La mouette. Moi, je dirais le chat, moi. Le chat? Ouais, juste parce que j'ai l'esprit de contradiction. Très bien, vous allez au chat. Très bien. Allez, De toute manière, vous réglerez vos c'est comptes. c'est les zébrures qu'il a sur le côté qui me trucs, fait là. penser au chat, ouais. Le tigre, le chat. Bon. Vous réglerez vos comptes avec le public de C'est mon choix tout à l'heure et vous aurez le droit de rejouer. On fera une autre Je réponse. sens que je vais me planter, mais lamentablement, dans cette émission. Je vais être à la rue propose complet. d'accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Sam. Sam, Ah, à vue de nez. à vue de nez. Alors, le brame du cerf, peut-être, non? Depuis combien de temps vous imiteriez le brame du cerf? 5 ans environ. 5 ans environ? Oui. 50 cerfs. Hein 50 cerfs. Eh ben, dites donc. 50 cerfs. Ça sert à quoi? Ça sert à 50. Ok. Qu'est-ce qu'en pense votre entourage? Ça les fait rire. tout Ça le les temps. fait rire Est-ce que vous c'est avez marrant. jamais été embêté par des chasseurs, non, qui... Ça dépend des périodes. Pas trop d'indices, mon cher Ah, Thierry. ben, oui, Enfin, mais bon. Thierry. Oh non. J'essaye de trouver. Eh oui. Moi, j'espère que vous allez bien vous planter, qu'on rigole. Hein. Ah ben ça, Alors, Thierry, il faut choisir. Notre ami Sam, quel animal peut-il imiter? Vous avez encore beaucoup le choix, hein, puisqu'il y a 10 invités, Ouais, vous avez 9 ouais, panneaux ouais, qui restent. ben, moi, j'ai envie de rester sur le cerf, ouais. Sur le Ouais, cerf, le brame du cerf, ouais. Ouais, ouais. vous réglerez vos comptes avec Monsieur le Président au moment de l'élection. J'entends le singe, mais vous choisissez Je reste sur le cerf. le cerf, très bien. Allez, J'ai- bravo. J'écoute le public. Il y a une majorité qui a dit le cerf. Donc, Allez donc bramer, mon cher Sam. Et nous accueillons maintenant Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Vous êtes venu avec vos fans. Il paraît, hein. Le public dit le cochon. moi, je pense que c'est le cochon aussi. C'est vrai? Parce qu'on sent que c'est un bon vivant, il aime bien manger. Et je pense qu'il doit bien faire marrer ses amis, sa famille avec le cri du cochon. Ça fait longtemps que vous imiteriez le cochon? Depuis tout petit, effectivement. Depuis tout petit, vous êtes, Je suis tombé dedans étant tout petit dans la marmite. Et voilà. Bah, t'as porciné alors. Hein. Votre entourage le vit bien? Oui, ça va. Oui? Bon, bah écoutez, on va voir. Je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas? Tout est bon dans le cochon. Allez donc vous asseoir à votre place. Nous allons accueillir à présent une femme. Il s'agit de Maude. Alors Thierry, Maude, quel animal peut-elle imiter? Si vous dites la poule, je vous traite de macho. Non, non, je vais m'abstenir. La Ah, ça mouette, pourrait être peut-être. ça. La mouette? La mouette, peut-être, ouais. Ouais. Ça fait longtemps que vous faites la mouette? Depuis toute petite. Ça fait longtemps que vous faites ce cri d'animal? Ou depuis toute petite, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. J'étais focalisée sur le président. Je suis émue, hein, c'est mon premier président, c'est mon choix, donc j'adore. Vous venez avec Carla la prochaine fois. Hein. Ah ben ça, c'est pas pareil, ça c'est C'est Nicolas c'est Sarkozy. Nicolas. Hein. Ah, vous le faites bien aussi. Hein. Alors, allez donc vous asseoir à la place de la mouette, s'il vous plaît, Maud. Accueillons à présent Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour Evelyne. Alors, Thierry? Bonjour. Bonjour. Peut-être, Nikos, il dirait quoi? Je pense que The Voice de Jérôme, c'est peut-être, je dis bien peut-être, la chèvre. Et ça fait longtemps que vous feriez la chèvre? Écoutez, ça fait un petit moment. Hein. Oh, monsieur Chirac! Alors, c'est Valérie. Ah, c'est Valérie! Merde. Ah, je me trompe! C'est le viager. Elle s'est trompée Ah, de président. C'est toujours la droite, hein. non. Enfin, c'était avant, hein, donc. Ah, non, c'est Sarko. C'est pas pareil. Donc, il sait faire Sarko, il sait faire ouais. Giscard. Donc il sait bien faire les chèvres, c'est sûr. Allez donc vous asseoir à la place de la chèvre. Oh,
J'en perds ma 5e République, moi. Hein, Ah dites bah, donc. dis donc. On rehausse le niveau, là, c'est mon choix. Hein. Accueillons maintenant Alessandro. Lui, il est classe, lui, il est classe. Lui, il est classe. Et il est classe. Ouais. Parce que les autres le sont pas. Non, mais les autres le sont aussi. Ils ont mais tous lui, de l'humour, nos invités, vous lui, il inquiétez défile pas. en plus. Donc, Ah ouais, ouais. non, donc je pense que il doit être, il doit imiter le dauphin. Le dauphin. Ouais. Et alors, ça fait, vous savez faire le cri du dauphin, vous? Les oiseaux. Ah, non, le dauphin, non, je sais pas le faire. Vous savez pas le Moi, faire? je fais juste le chien. Qui sait faire le dauphin dans le public? Voilà. Ah oui. Ah non, ouais, c'est un dauphin pris dans les filets. Ça. Oui, c'est ça. Et ça ferait longtemps que vous feriez le dauphin? Ah, depuis que je fais le beau, hein. Depuis que vous faites le beau. Ah ah, le beau. Votre entourage le vit bien? Ça va, ils le vivent bien. Pas trop noyé? Non, ils ont essayé de se pendre un peu, mais après, ils ont passé l'étape. Bon, mais très bien. On confirme le dauphin? Ouais, je confirme le dauphin. Allez, Je- donc, dans les eaux turquoises du plateau de Simon Choice. C'est pas évident, hein. C'est rigolo, hein? Oui, c'est rigolo, mais attendez, hein. c'est pas évident parce que c'est vrai que Vous n'êtes pas au bout de vos comme sciences. ça, si nous donnait des petits sons encore, des petits. Me sons qui nous donnent- Ah ouais, tout de suite, ça serait trop facile. même entre les dents serrées comme ça. Accueillons maintenant Nicole. Alors, Nicole. Ah, Nicole, je la reconnais. Je la reconnais, Nicole, tu te rappelles? Oui. C'est des bons souvenirs, Nicole. Dominique. C'était ma poule à l'époque. Non, je pense que c'est elle qui fait la pause. Nicole, vous allez au pool depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans? 12 ans. Ah, ça vous a pris comme ça? Comme ça, un matin. Un matin, vous vous Un êtes matin. dit, hop, je fais la poule. Voilà, je fais la Vous avez rencontré Dominique Strauss-Kahn et vous faites la poule de Et voilà. c'est ça. Voilà, et je la fais bien. Votre mari, il en pense quoi? Du bien. Il n'est pas jaloux? Il n'est pas jaloux. Très bien, allez au pool. Formidable. Accueillons maintenant Noël. À Noël. C'est dommage parce que voilà, effectivement, je pense que j'ai peut-être fait une erreur, c'est peut-être lui qui fait le cochon. Pourquoi il a une tête de cochon? Non, pas du tout. Vous savez Mais- que chez nous, on n'a pas de tête de lard. Il- hein. notre ami, il a une tête de bon vivant, mais lui, c'est encore mieux. Très trop tard, le public dit le cochon, mais c'est pris. Il C'est vous pris le cochon, reste, c'est pris, c'est pris. il vous reste l'éléphant, le singe et les oiseaux. Depuis Ouais. combien de temps faites-vous ce cri d'animal? Depuis l'âge de 12 ans. À la puberté. Voilà, donc mes parents ont une ferme et j'ai fait le montage de bruits d'animaux. Voilà. Plusieurs bruits d'animaux. Est-ce que Vous vous êtes... avez mué en éléphant, en singe, en oiseau, alors? Oui, c'est vrai, Arrêtez de dire, ornithologue. le ornithologue. cochon, il C'est suit ornithologue. pas derrière. Le cochon, il est déjà pris. moi. On verra après. Ah, peut-être il est Oh. ornithologue, Eh oui. effectivement. Ah, Allez, il faut faire votre choix, mais je Thierry crois Garcia. pas, il n'a pas une tête d'ornithologue. Non, non. Éléphant, allez. Alors, allez donc faire l'éléphant. On s'en va pas être triste. Je crois que c'est pas ça. Ah. Accueillons maintenant Fed. Alors, mon cher Thierry Garcia, il vous reste deux possibilités, le singe ou les oiseaux. Je ne vois pas faire le singe. Les oiseaux, allez, les oiseaux, ouais. Ça fait longtemps que vous faites les oiseaux? Depuis mon Aïe. adolescence, Il a la crête déjà. Et votre entourage en pense quoi? ben, ils adorent ça. Ils adorent. Ouais. Vous adorez le mettre aux oiseaux? Bah oui, Allez donc en cage. Ouais, ouais, Vous en allez. sortirez peut-être tout à voilà. l'heure. Dans la cage des oiseaux. Nous accueillons à présent notre dernier invité qui est censé faire le singe toute la journée. Il J'espère. s'agit de Wolfgang. Ah. Oh oui.
Bonjour, monsieur le singe. Oh là, ça fait longtemps que vous faites le singe? Pas le choix. Oh, depuis toujours, oui. Ah oui. Elle était contente, maman? Pas trop, mais bon. Pas trop? Je dirais irrémédiablement, moi, Jean-Michel Apathy, je pense que ce monsieur doit faire le singe, comme tous nos hommes politiques actuellement d'ailleurs. Et moi, j'ai l'habitude de rencontrer des singes, surtout au Parlement. Alors, je pense que lui aussi fait le singe. Alors, très bien. Allez donc vous asseoir à la place du singe. Alors, mon cher Thierry. Oui. À votre avis, avez-vous bien joué? Alors, peut-être inversé. Non, On peut pas? pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. D'accord. Ah, je croyais que c'était le moment. D'accord. Puisque vous avez placé nos invités derrière l'animal qu'ils sont censés imiter dans la vie depuis fort longtemps, Ouais. ma foi, nous allons voir si, peut-être, vous avez une bonne réponse parce que nous allons leur demander De faire les cris. de faire le cri. Ah. Et voilà. Jeune homme, tentez donc de faire le cerf. Hey, on dirait Philippe Candelo pendant les accouplements. Hein. Il n'est pas du genre à retourner la forêt de Fontainebleau, le gars. Là. Alors attention, bien sûr, nos invités savent faire plusieurs cris, hein, mais là, pour l'instant, on va voir si vous êtes convaincus. Madame, faites donc la poule. La poule est-elle convaincante, Dominique? Comme dirait Bernard Laporte, à mon avis, on n'a pas le cul sorti des ronces. Que là, on s'est un peu planté, là, j'ai l'impression. Non, Jeune homme, faites-nous donc la la poule. chèvre. c'est pas la poule. Ah, c'est un peu mieux déjà. Il savait mieux faire Giscard. Écoutez, Giscard qui était une chèvre au bébé de chose. Mademoiselle, faites-nous donc la mouette. Prenez votre envol. Vous pouvez faire le cri de la mouette à nouveau? La mouette est rouillée, là. Hein. Ouais, la mouette est rouillée. Elle a pris l'eau. Oui. Faites donc un petit cri d'éléphant. Avoir du mal. Allez. C'est pas si mal. C'est un éléphant qui se noie. Oui. Il faut du travail, hein. Ah ouais, ouais. Faites-nous donc le singe. C'est un chien. On est mal. Les oiseaux. On n'en a pas une dedans. Hein. Ah. Je sais pas. Je pense qu'on en a. Je pense qu'on en a. Faites-nous donc le cochon. Ah. Je ne s'est pas trompé. Enfin, au moins, je ne pas tout à fait. Faites-nous donc le dauphin. C'est un cheval, là. Hein. Elle faisait mieux que vous tout à l'heure. Vous pouvez le refaire? Ah, ceci dit, hein, pour ceux qui ont vu Flipper le dauphin... Non, oui. Ah oui, il faut avoir l'imagination. Hein. Et le chat? Ah ouais, c'est lui. Ah, pas mal quand même. 1, 2, 3. Ah, la 3 là. Monsieur le Président, 1, 2, 3. Oui. à votre avis, vous avez combien de bonnes réponses? J'ai 3 bonnes réponses, ma chère Evelyne Thomas. Vous pensez que vous êtes à 3% dans les sondages? Et comme dirait Jean-Pierre Foucault, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot? Eh bien, ce n'est pas le mien. 3%. Oui, Ça me fait rêver. c'est vrai, ça vous fait rêver? Dans les sondages. Je vais vous remettre les pieds sur terre, Monsieur le Non. Président. Non, c'est pas bon. Vous n'avez aucune bonne réponse. Non. Alors là, il y a un problème. Bah ouais, mais hé. Allez, ouh.
parce que... Vous avez le droit d'aller faire des changements, allez-y. Parce qu'en fait, ils en font plusieurs, mais il les fait super bien, Ah, l'oiseau, bien, le, oui, oui. le chat et le... Ils savent faire, et certains le savent faire cochon. plusieurs animaux, mais ça n'est pas leur spécialité, vous êtes plantés. Leur spécialité est là, mais ils Ouais, ne ouais, sont ouais, pas ouais. assis à leur bonne place. Allez donc changer les places, Monsieur le Président. Alors, parce que là, l'éléphant, je suis sûr qu'il n'y arrive pas. Attention, on me signale en régie que vous n'avez plus que 10 secondes. Vite, vite, Allez, vite, vite, donc, vite, vite, lui, vite, vite. allez, c'est un G-chef. Allez, on inverse. Donc, c'est mon côté dog gynéco. Il est trop délicat. Ah, moi, j'ai toute l'après-midi. Hein. Eh oui, mais si Me vous lève étiez à- Joe Star, vous auriez augmenté votre niveau. Ouais, c'est sûr, mais bon, jouer star, c'est pas pareil, t'as vu? Ouais, Joey, Jouer. t'es meilleur que le président. Ah, mais elle fait bien, oh, vous avez vu? Bravo, Edine. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Joey, combien de bonnes réponses? Je sais pas, quoi. Je dois en avoir au moins Dans deux. ta Benz, il y en a au moins j'en ai deux. ouais. Moins deux. Vas-y, continue un peu parce que le temps que la régie compte Ah ouais, et que ça d'accord. leur monte au cerveau. Je pense que... 3, vous dites, vous 2 Attends, je vais compter, donc je pense que... Et 1, et 2, et 3, 0. Vous avez 3 bonnes réponses. De la musique. La, 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 la. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. 3 bonnes réponses, c'est pas... Ouais. Nous allons commencer par Dominique. Il est où, Dominique? Dominique, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes sapeur-pompier. Oui. Vous êtes aussi fontainier, je ne savais pas que ça existait. Eh oui. Et vous habitez Villedieu-les-Poils, Voilà. dans la Manche. Dans la Manche. Vous êtes un Normand, À côté du Mont-Saint-Michel. à côté du Mont-Saint-Michel. Et vous êtes un Normand qui imite le cri des... Des éléphants. Bravo! Il n'y a pas d'éléphant en Normandie. Mais il y en a un sur le plateau de C'est mon choix. Par contre, j'ai un zoo à côté de chez moi. Faites-nous l'éléphant. Ah oui. Bravo. Ça, c'est l'éléphant qui est content. L'éléphant en colère. Ah bah, je vais me lever parce que ça, Allez-y. ça demande un peu plus de... De coffre. Alors, il y a le petit qui suit, donc... Voilà. Et quand il est très en colère, Là, il était au maximum. Dumbo, rasseyez-vous. Cheetah, c'est vous le singe? Oui. Alors, faites-nous donc le singe. Donc ça, c'est bien. Hein? Ouais, je l'ai senti depuis le début. Moi aussi. Et le santé. Hein. Ah ouais. Noël, est-ce que c'est vous qui imitez le cochon? Oui, tout à fait. Ah! C'était votre bonne réponse. Troisième. Allons-y pour le cochon. Comme ça. Incroyable. Quel est donc l'animal que vous imitez? Allez donc vous asseoir à votre bonne place. Écoutons donc le brame du cerf, Dominique Strauss-Kahn. Allez-y, ça m'excite. C'est bien le brame du cerf. Ça, c'est le brame du cerf pendant les amours. Alors ça, c'est un des passages, on appelle ça le cerf de place, c'est-à-dire que c'est le cerf qui s'occupe d'une harde, qui a
5, 10, 15 biches. Qu'est-ce qu'il y a, le dauphin? Je sais pas, tous les deux, ils sont On l'a perdu. partis dans la délire. On a perdu le dauphin. Le chat, calmez-vous. Il rigole comme un cochon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Maman, c'est quand il rigole comme un cochon, c'est pour ça qu'elle se marre. Ah, ouais, le chat rigole comme un cochon? Ah ben je veux entendre ça. Non, mais je rigole plus, c'est bon. C'est si rigoler au contraire. Le brame du cerf quand il a ont trouvé femme à ses cornes, si je puis dire. Ce sont des bois. Des bois, femme à ses bois. Ça fait quoi? Le brame qui est content, quoi, qui va, Bah, qui va le brame, pécho. c'est en fin de compte un moyen pour eux de communiquer entre eux, c'est-à-dire de repérer là où il y a du cerf. Donc si ça brame, il y a une certaine façon de bramer qui leur donne précisément l'idée qu'il a des biches, donc c'est intéressant, ils y vont. Réfléchissez bien à me faire le brame du cerf pendant l'amour, parce que vous y aurez droit à 5 minutes. Là. Dominique, vous savez donc imiter l'éléphant. Vous nous le refaites un petit coup? Alors, je vais me lever parce que c'est plus facile. Et vous savez aussi imiter le rhinocéros? L'hippopotame, le hyène. Allez-y. Voilà. Si on fait tout, ça fait quoi? Alors, si on fait tout, on peut commencer par la basse-cour jusqu'aux animaux de l'Afrique, si Allez-y, vous voulez. allez-y, Hein. Le petit coq babé. Le dindon. Ça, c'était pour la basse-cour. Et dans la jungle, ça donne quoi? La porte de la grange. Ah. Avec. Oui, mais il va le faire. Et dans la jungle? Une petite chasse à court pour aller à la chasse au cerf. Alors. La meute de chiens derrière. Ah, il se fait marcher sur la queue celui-là. Qui court le gibier. Voilà. Alors l'Afrique. Voilà, j'espère que j'en oublie pas. Ah, il y en a Vous un. pouvez parler à votre ami le sage à côté? Vous en avez fait votre métier, Dominique? Du tout. Ah bah dites donc, vous devriez, parce que vous êtes un sacré bruiteur. Hein. Alors je fais autre chose, hein. Je fais la perceuse, la trompette. Le chinois. Il me l'enlève de la bouche. Vous le refaites? La perceuse. Moi qui suis pas bricoleur, je vais faire pareil à ma femme, faire croire que je bricole en fait. Vous inviterez Dominique chez vous. Je vais le Non, prendre, ouais, chérie, je vais prendre, ouais. Je bricole. Bricole, chérie, j'ai pas le temps. Pour finir, je peux vous faire une petite tourista japonaise. Vous savez, quand on va dans un pays étranger, on mange plusieurs choses. Des fois, on attrape une petite maladie. Ah non. Ça s'appelle la gastro, la tourista japonaise. Donc ça donne Non, ça. non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, Non, 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 non. T'as pas bien. On va s'abstenir. Oui, oui, d'accord. Dans quel genre de situation vous utilisez votre talent? Alors, ça a commencé à l'école, hein, pour faire rire les copains. Vous m'étonnez. Et les profs, ils étaient contents? J'ose pas trop parler parce qu'il y a mon fils qui est derrière, donc il va... Quoi, il imite aussi les animaux? Un petit peu, ouais. Qui c'est votre fils? C'est Pierre, là. Oh, bah viens. Viens là. Je vais te mettre très libre, après. Tu fais les compètes avec papa? Oui, un Tu sais faire quoi? le cheval. Vas-y. Le canard. Quoi d'autre? Et le canard. A fait le canard. Pierre. Quoi d'autre? Et
Et à l'école, pour séduire les filles, c'est sympa. C'est sympa. C'est ton père qui t'a appris? Non. Tout seul? Non. Eh bien, ils sont formidables, nos jeunes. On croit qu'ils sont fondus sur les réseaux sociaux. Non. Exactement. Ils se promènent dans la nature. Maman est derrière. Jérôme, vous avez 40 ans. Ouais. Vous êtes chanteur et imitateur. Tout à fait. On a vu un petit extrait de votre talent et vous étiez venu, et ça me fait plaisir. De vous. C'est mon choix en 2001. Oui, ça Tout ne à fait. rajeunit pas. Ouais, c'est moi. Sur une émission consacrée aux imitateurs en devenir. C'est un devinant, Ouais. ça? Ouais. Spécial duo. Il vit dans du formol ou quoi? Ah bah non, bah écoutez, Il a pas bougé, hein. les gars vieillissent bien. Ah ouais, c'est fou. Et il est devenu imitateur. Ouais, chanteur aussi. Maintenant, je chante aussi. Le singe, c'est votre première imitation, c'était à quel âge? Oh, ben, vers les 7-8 ans à peu près. Même avant, parce que j'avais été petit au PAL avec mes parents et puis mes grands-parents. Et puis un singe m'avait piqué les paquets de cacahuètes. Hein. Oh, ça, c'était pas bien, ça. Là, hein. Ah, mais ça, c'est un Alors, belge. du coup, on m'en a racheté un autre. Ben, du coup, il y a encore un singe qui me l'a piqué. Hein. Après, j'en ai à la balle, j'ai fait du karaté. Hein. C'était la galotage. Voilà. Comment c'est né cette vocation d'imiter les singes et autres? C'est un don, en fait. C'est venu comme ça. Je pense que... Vous aussi, Thierry, c'est un don? Oui, moi j'avais 10-11 ans à peu près, j'ai commencé à imiter parce que j'avais vu Patrick Sébastien sur scène et j'ai C'est génial. subjugué. Ouais, c'est génial. C'est super, c'est ça. J'ai de l'écho, putain. Pouvez régler le son, s'il vous plaît? Et en fait, ouais, j'ai vu sur scène, j'ai été fasciné, j'ai eu cette révélation, puis je suis rentré chez moi, j'ai essayé d'imiter, c'est venu comme ça, quoi. Parce qu'une imitation au départ, elle est quand même grossière, puis après petit à petit elle s'affine. Elle s'affine. Ouais, Nicole, tout à ça fait. s'est affiné la mouette Oui, depuis 12 ans. depuis 12 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans pour que vous fassiez la mouette? Ouais, j'aimerais bien savoir moi aussi. Écouter la nature, j'aime bien écouter la nature, les animaux. Mais Nicole, elle connaît bien ses lettres parce qu'elle est arrivée 3e au championnat du monde de cri de la mouette. Oui. Ah oui. Puisque vous êtes dans le top 3 mondial de la mouette, vous nous refaites un petit coup de mouette? Un. Et quand vous faites c'est pour lancer la voix, c'est ça? Ou c'est la mouette qui fait ça aussi? Oui, elle est comme ça. D'accord. Elle fait crie quand c'est comme ça? ils sont tous ensemble et puis D'accord. que des fois ils se disputent un peu pour avoir à manger. Mais je savais pas qu'il y avait un concours de cri international de la mouette. Oh, bah, C'est qui le premier? C'est un quoi? C'est un homme et puis le deuxième un homme. Et puis, Oui, mais c'est un quoi comme nationalité? un Dunkerquois. Français, un Dunkerquois. C'est c'est le championnat du monde de Dunkerque du cri de la mouette. Voilà. Championnat du monde de Dunkerque. Exactement. Ils sont formidables, les ch'tis, je les adore. J'ai vécu tellement longtemps là-bas. Que vous faites d'autres animaux aussi? Non. Il paraît que vous êtes également... Il paraît que... C'est une spécialité du Nord, qui est formidable. Non, mais sans rire. Vous êtes championne du décortiquage de crevettes. Non, mais rigolez pas, parce que vous savez, il y a une très belle tradition de la pêche à pied aux crevettes dans le Nord. Bien sûr. C'est fabuleux, elles sont très bonnes. Non, moi je manque pas. Mais sans rire, vous êtes championne du monde de décortiquage de crevettes? 9 fois championne du monde. Là, il y a tous les pays qui viennent et puis voilà. La crevette grise en La plus, crevette hein. grise. La vraie Oui. crevette La- grise la de vraie- Schnorr. Oui. La toute petite là. La petite. La petite. Ah oui. On va avoir des doigts de fée là. hein. Vous, Fabrice, vous êtes de Nantes Voilà, oui. et vous imitez les oiseaux. Enfin, je fais un peu de tout. Je fais un peu du bruitage, imitation, beatbox. Je danse aussi. Alors, faites-nous un petit échantillon de vos talents. En oiseau, d'abord, on commence. Du coup, je faisais le pan aussi, par exemple. Le Ouais. pan. L'oiseau, donc, du coup, je l'ai fait tout à l'heure. Mais je fais beaucoup aussi d'imitation. Le sifflet de gendarme. Soufflez. L'alarme incendie. L'alarme de Voiture. aussi. Ouais. Si vous nous regardez
regardez en ce moment sur Chérie 25, ne baissez pas le son, c'est tout à fait normal, c'est un peu ouf comme d'habitude. Et c'est mon choix. Le crissement de pneus aussi. Parce que je m'amusais aussi pas mal à faire ça en fait quand on sort entre amis. Et au moment de traverser, bah, quand il y a des personnes qui sont en face, qui sont sur deux et ils y vont même des fois sans regarder, bah, du coup je m'amuse aussi à les faire flipper un petit peu, quoi. Allez-y. Ça c'est une poule qui est écrasée, ça. C'est vrai que ça dépend des fois de la voix. On passe à Sam. Sam, vous êtes la chèvre du plateau. Voilà, c'est ça. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant à Paris. Voilà. Qu'est-ce qui vous a... Faites-moi un petit coup de chèvre. Vous habitez dans une ferme à Paris, c'est pas possible. Non, du tout. Vous avez une chèvre sur votre balcon. Vous avez Pas que je mangé sache. beaucoup de fromage? Comment ça vous est venu de faire la chèvre? Donc, j'étais avec des amis en sortant d'un concert. Bon, on faisait un petit peu les idiots et chacun faisait un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'ai sorti ça, par pur hasard, sans le chercher. Et du coup, tout le monde m'a demandé de répéter. Et puis, je l'ai refait jusqu'à maintenant. Mais vous écoutez des chèvres pour vous entraîner ou... Non, pas socialement. Encore une fois, c'est venu par pur hasard, donc je n'ai pas compris moi-même. Maintenant, vous faites la chèvre dans certaines circonstances? Oui, ça arrivait que dans certains cas, je sois sollicité, alors que ce soit simplement en soirée, avec des amis, qu'on redemande constamment de faire la chèvre. Ah, vous avez Jusqu'à de ce que bons ça me vienne potes, lourd. Mais j'ai aussi, pu jouer dans un groupe, enfin deux, mais Un groupe de chèvres? pas de chèvre, mais un groupe normal, mais dans lequel on m'a demandé de faire la chèvre, oui. On peut écouter? Personnellement, Oh putain. moi, André Manoukian, je peux vous dire que si j'ai un compositeur comme ça, je l'engage tout de suite. Ça me fait transpirer de la moustache. Vos petites amies, elles en pensent quoi? Je sais pas, ça n'a pas pour l'instant trop marché de faire ça. Non, hein. J'ai beau essayer, ça veut Vaut pas. mieux faire le cerf. Dans l'intimité, c'est pas terrible. Noël, vous avez un habit de cochon? Oui. Ah, Oui. il est où Il est là, l'habit de il est là, cochon? regarde. Il y a un Oh, striptease. Attention les yeux. Qu'est-ce... Ah là... Attendez, vous êtes chauffeur dans la vraie vie et vous êtes cochon le week-end alors, si je comprends bien. Oui, à faire dans les foires à gauche, à droite, à faire Vous vous amusez à faire le cochon? Voilà. Il a la tête. Je m'habille en petite cochon. Faut pas faire. Où je fais la naissance, l'allaitement et la mort du cochon, tout un spectacle. Le micro, Non. faut pas. Alors, je précise quand même que Noël, c'est pas rien. Mon cher président. Oui, 6 fois champion du monde du cri du cochon. Ah bon? C'est s'applaudit, hein? Le célèbre championnat du monde qui se tient tous les ans à Villedieu. Sur Baïse, non? Non, à Villedieu-les-Poils. À Villedieu-les-Poils, d'accord. Non, le championnat du Parce monde que je connaissais se fait à Paris. Souvent c'était à Paris, au Salon École à Paris. Cette année, ça va être à Ditray. À qui? À Ditray, le championnat du monde cette année se Ah, ça fera change, à là, Ditray, près de Saumur. Ah, mais là, on n'arrive plus à parler normalement. Vous avez vu la petite cochon avec le... Et la même avec la cochon. Ah, parce que vous faites un vrai spectacle. Oui, tout à fait. Quand je fais le show, je fais la naissance, le cochon amoureux qui cherche le verra. Donc je joue avec le public. Après, je fais la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Avec 4 petits. J'explique tout le... Alors là, vous allez nous faire quelque chose alors. Mais là, je fais que le cri parce qu'on m'a dit de ne pas faire l'allaitement. Donc j'ai pas les petits. Donc, Mais on tu m'a veux dit que de je pas te faire- tire sur les tétines? C'est dommage parce que d'habitude, j'ai de l'eau. Là. Je les ai pas mis non plus. 10 cochons, poète, poète. J'avais envie de le faire. Donc, Bon, allez Noël, vous avez 30 secondes pour nous faire le cochon. Et puis après, Donc, on fera quand- une quand battle le de cochon- cochons. quand le cochon a la lettre, elle fait comme ça. Ça veut dire que c'est la mère qui donne le lait pour les petits. Le cri du cochon de salle. Et la mort du cochon. Il y a le dauphin qui est mort de rire. Dominique, Quelque chose, hein. oui, faites le cochon aussi, vous. Un petit peu. On peut faire une battle de cochons, arbitrée par Nikos. Allez, on va faire une battle. Attention, mesdames et messieurs, the battle of the cochon. Les the two porcine is inside. Allez.
On y va. Et voilà, on applaudit. Il y en a un qui reste vivant. Attendez, parce que ce qui est le plus drôle, c'est que Dominique, il est arrivé 2e au championnat du monde du cri du cochon. En 2015, oui. En 2015. Et moi, j'avais fini 3e. Oh, bah. C'est quand même fou. En 10 participations au Salon Rico à Paris, j'ai fait 6 fois premier, 3 fois 2e et 1 fois 3e. J'ai fait aussi le championnat de France à Trissé-Bailly dans l'île de Pyrénées où j'ai gagné 4 fois à suivre. Et champion de Normandie parce que je suis originaire de la Normandie, de Vic-les-Poils. Hey, il a autant de titres. Il a autant de titres que Philippe Candelo. Hein. Et mon premier concours de cri de cochon, j'ai commencé à la foire de l'andouille de Vire. Elle doit dire faire l'andouille. Oh, critiquez pas Vire, c'était la ville de naissance de ma mère. Et voilà. Mais j'ai Voilà. commencé là-bas à faire mon premier On est concours. tous des andouilles dans la famille. On aime bien ça. Les petits cochons. Il faut bien rire. Très bien, pouvez-vous rasseoir, Porcinet. Ça, on me le dit aussi souvent. Salut, Ouais. Porcinet. Maude, le dauphin est mort de rire. Alors, on peut plus. Vous avez 18 ans, vous êtes au lycée à Chelles, en Seine-et-Marne. Oui. Il n'y a pas de dauphin là-bas. Non. Il y a vous. C'est ça. Comment ça vous est venu l'idée d'imiter les coups du dauphin? Alors, je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire le dauphin, mais j'étais avec ma copine qui est derrière, Danae. Elle est où, votre copine? Elle est juste Oh là. je suis crevée, moi. Vous faites le dauphin aussi? Non, venez là. Non, venez le plus près. Voilà, parce qu'il y a un micro. J'ai pas envie de me lever. Je suis un peu feignasse. Comment ça fait un dauphin feignant? Comment ça lui a pris à votre copine? En fait, on a des délires assez bizarres. Oui, ça je vous le confirme. Et en fait, on commence à imiter des bruits d'animaux et d'un coup, elle a commencé à faire le dauphin et j'ai trouvé ça très très drôle. Parce que c'était vraiment... on faisait la chèvre, tout ça, mais... Faites la chèvre? Oui, non, mais moi... Non, mais moi, on dirait qu'elle... Ah, parce que j'en ai une autre sur le plateau, allez, hein. Et qu'est-ce qu'elle répond? Je dirais la mère, la fille. Et ça fait marrer au lycée? Oui, beaucoup. Elle en joue aussi, parce que... Elle en joue dans quelles circonstances? Dans la classe. Le dauphin, au tableau? Alors, en fait, ça vient de l'année dernière. J'étais pas en cours avec elle, mais je l'ai raconté. On avait une prof un peu barge. Elle imaginait des bruits bizarres, du coup... C'est vrai qu'elle devait être vraiment barge. Avec des élèves pareils, on m'étonne. Elle est devenue. Oui, elle a fini en Sainte-Anne. Au départ, elle n'était pas. Hein. Et du coup, en fait, j'ai 2-3 amis qui me demandaient de le faire. En fait, elle est devenue folle. Elle savait pas ce qui se passait parce qu'elle pensait vraiment qu'il y avait un dauphin ou je sais pas ce qu'on faisait. Du coup, dès qu'elle se retournait, je le faisais. C'était assez drôle. Ça n'a pas été collé? Avant, on n'a plus de colle en termes. Non. Et chercher qui c'était. Il paraît qu'avant, vous étiez cavalière. Oui. Et vous savez faire le cheval? Non. Oh, bah, c'est ballot. Ouais. On peut Mais pas il tout paraît que faire, vous aimez bien imiter les biquettes aussi. Ouais, je faisais ça pour déstabiliser les chevaux, c'était assez rigolo. Alors, bon, vous faites la chèvre. Hein, on en a aussi une autre. Exactement, une battle, une trittle. Une trittle. Tout à fait. Faisons exactement. une petite trittle de chèvre. Allez, on y Allons-y, va. c'est parti. On commence avec le candidat numéro 1. The Biquette. The Biquette. Encore, c'est Il faut continuer, hein. Oui, c'est ça. Vous savez faire la biquette? Oh, on va faire une c'est quoi Une chorale. Une quatreule. Une quatreule de biquette. Alors on va faire très vite. Tu vas les regarder. Quand je dans vous mon fais ça, dictionnaire. vous faites la chèvre. Vous tac 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 tac. On a 4 chèvres. C'est parti. Attention pour la quatreule. La quatreule. Nikos. La quatreule. La quatreule. Renault quatreule. La quatreule of The Voice of C'est mon choice de chèvre. C'est parti. Attention. Top départ. Vous. Et en même temps, ça donne quoi? Alors, personnellement, Evelyne, je me retourne. Je vous veux. On est taquin, c'est mon choix. Alessandro. Ouais. Alexandro, si. Faites-moi la poule, Ouais. là, s'il vous plaît. Vous êtes à Metz, en Moselle.
Ça, c'est la poule heureuse, Ça, c'est la poule à moitié engorgée, en fait. à moitié en danger. Ouais. Et la poule qui spam. Bon, alors là... Celle qui fait l'œuf. Excusez-moi, parce que moi, je suis très nerveux, Nicolas Sarkozy. Comme vous pouvez le constater, je suis très nerveux. J'aimerais qu'il me fasse la poule zen, la poule qui philosophe. T'as compris? Vas-y, fais-moi la poule qui philosophe. Rigolo. Je dirais Carla. Et la poule qui rencontre le canard, ça donne quoi? Oh, ça, je sais ce que c'est. C'est un tube de David Guetta. Ça. C'est ça. Et en beatbox, ça donne quoi? Avec la chèvre et la poule. Allez, Vous voulez monter un orchestre ou quoi? allez-y, oui, l'orchestre de C'est mon choix. Allez, on y va. Le cochon, le chat, le cerf, la mouette, allez, le singe, l'éléphant. Allez, beatbox, on y va. Le chat, le cerf. Allez, allez. Ouais. Bravo. Bonjour, c'est Nagui, bienvenue, c'est Nagui, bienvenue dans les victoires de la musique. Avec un énorme tube de David Guetta, j'adore. Merci beaucoup. Fred, ça vous est venu comment l'idée d'imiter le chat? Au collège. Au collège? Oui. Il y avait des chats? Non, j'ai horreur des chats. Ah bon? Oui. Ah bon? J'ai la phobie des chats. Allergique, non? Non, j'ai La vraiment phobie. la phobie, j'ai trop D'accord. peur des chats. Et comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'était une façon de me protéger. Donc j'étais un gars très très timide, donc pour moi je faisais le chat pour éloigner la personne. Ah bon? Ouais. Vous faites comme ça avec vos amoureuses? Non, mais je rendais service à mes amis pour attirer une personne. C'est-à-dire? Eh ben, je me cache derrière dans une rue ou quoi que ce soit, je fais le chat, la fille elle a peur et donc du coup mon meilleur ami, qu'est-ce qui t'arrive et tout, et donc du coup il va la brancher et je fais le cupidon comme d'habitude. Ah ouais, c'est un bon pote lui, hein? Ouais, mais pour moi, j'aimerais bien avoir un retour. Maintenant que vous avez découvert l'étendue des talents d'imitateurs de nos invités, Ouais. nous allons vous proposer une petite démonstration. Vous allez nous raconter une histoire. D'accord. Vous allez improviser une histoire avec tous les noms d'animaux qui sont ici. Waouh. Vous devrez inventer une histoire et au moment où vous prononcerez le mot, par exemple, j'ai rencontré un éléphant qui disait bonjour au coq avec un cochon qui faisait le brame du cerf, etc. Enfin, vous inventez ce que vous voulez. Au moment où vous entendez le nom de l'animal que vous savez imiter, vous le faites. Bon, ok. Je m'ai fait devenir. Alors, je vais juste, parce que j'avais la fiche avec les noms, donc je préfère les avoir sous les yeux. Ça vous dérange pas? Ça ne me dérange absolument pas, mon cher Je Thierry. vais essayer de me lancer dans une aventure un peu périlleuse. Je vous le confirme. Mais après tout, c'est le but de l'émission. Voilà. On s'amuse. Voilà. Hein, Donc voilà. on y va. Alors, On improvise. Alors vous Alors, allez tous vous lever. Je me lève. Ça va être l'orchestre de C'est mon choix. Alors, attention, vous allez avoir 2 minutes pour nous raconter une histoire, une fable. Pas plus de 2 minutes? Non. Non. Bon, on va essayer. Enfin, ah oui, faut aller vite. Hein. Allez, on va vite. Sinon, si ça va pas vite, c'est pas rigolo. D'accord. Vous êtes au taquet, les amis? Oui. Public de C'est mon choix. Faisons donc un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, départ! À ce moment-là, c'est Jean-Marie Bigard. Figurez-vous que l'autre jour, j'ai pris le train pour aller à Lille. Et à ce moment-là, le train, il allait tellement vite. J'ai vu que passer Thoiry. Thoiry, j'ai eu envie d'aller visiter le zoo de Thoiry. Comme le train, il s'arrêtait pas, j'ai sonné l'alarme à incendie pour qu'il s'arrête.
Voilà, tu vois. Et là, le train, il s'est arrêté. Alors, pour rejoindre le zoo de Thoiry, j'ai pris un taxi, tu vois, un taxi qui a fait... et j'ai dit au taxi, Fissa, hein, allez le plus vite possible, il faut que j'arrive au zoo de Thoiry avant que le train reparte. Et là, il a fait crisser les pneus, dis donc. Il a fait crisser les pneus. Le problème, c'est qu'il a éclaté le pneu. Hein. Et alors donc, je me suis retrouvé sur le bord de la route, emmerdé, parce que je n'avais plus rien pour aller au Thoiry. Hein. Et puis, à un moment donné, alors donc, je suis allé dans une ferme qui était juste à côté. Hein. Et là, il y a un chien qui a essayé de me mordre. Ouais, il est gentil, celui-là, heureusement. Et là, il y a le fermier qui me dit bah, écoutez, monsieur, moi, le seul moyen de locomotion que je peux vous fournir pour aller donc au zoo de Paris, c'est mon éléphant. Voilà, en fait, j'étais tombé sur la famille Pinder, tu vois. C'était la famille Pinder. Et alors donc là, je fonce au zoo, j'arrive juste à l'entrée, et là, il y a comment dire, une poule, tu vois, à la caisse. Ouais, mais celle-là, elle était siliconée, la poule, hein, c'est pas la même. Hein. Elle donnait des tickets, t'as le truc. Hein. Et puis là, je rentre dans le zoo et j'étais vachement content parce qu'il y avait une ambiance bucolique, c'était le printemps, les animaux, ils étaient super contents. Le canard, il caquettait. Voilà, super. Et puis il y avait aussi le dauphin qui faisait des bonds, des pirouettes. Voilà, c'était génial. Le pan qui est sorti sa grande route, hein, comme ça. Voilà, super. Et le singe, il était vachement content aussi. C'était un... Voilà, c'était un singe savant qui jouait de la trompette d'ailleurs. Hein. Et alors, en fait, j'ai demandé à tout le monde, parce que... Alors, juste un truc, c'est que bon, j'ai demandé à tout le monde, surtout au gardien du zoo, pourquoi... Oh merde. Ah, le gong est passé. Bravo. C'est dur en 2 minutes, hein. Ouais, c'est dur en 2 minutes. Bravo, bravo. C'était bien, n'empêche, hein. Ouais. Vous avez employé 11 bruits sur 18 mots. Ah. Donc c'est pas mal en 2 minutes quand même, hein. Merci. Alors je vous propose que pour le final, vous nous fassiez tous votre cri, tous dans la foulée très très vite. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Bravo! Président! Vous avez donc, et je vous en remercie infiniment, cher Président, assisté la basse-cour de C'est mon choix aujourd'hui. Je suis ravi. Je trouve, en tant que président de la République, je trouve que c'est beaucoup mieux que le salon de l'agriculture. Eh bien, on remercie Thierry Garcia, qu'on retrouve bien sûr tous les soirs au Guignol. Merci à tous nos invités de se marrer en imitant les animaux, d'avoir beaucoup d'autodérision. Vous savez qu'on adore ça, C'est mon choix. Merci au public et à très bientôt sur GV25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.